On a parlé la dernière fois de la compréhension du terme al-jama'a auprès des prédécesseurs, des compagnons, des tabi'in, des salaf al-salih. Et on a expliqué que ce terme avait plusieurs sens et qu'on ne devait pas seulement se baser sur un terme pour pouvoir donner un sens général. Aujourd'hui, on va parler d'un autre récit. On va parler d'un récit qui nous a été rapporté à propos d'Ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin. On va expliquer ce récit et l'attitude de ce savant par rapport à la situation dans laquelle il s'est retrouvé. Et on va expliquer que dans l'islam, il peut y avoir plusieurs situations différentes qui vont se présenter. Et le musulman doit faire justement par rapport aux situations. Il ne doit pas encore une fois se focaliser sur un récit pour le généraliser. Le musulman, il doit toujours apprendre et comprendre. Il doit toujours apprendre, analyser et comprendre. Et déposer le bon récit, le bon jugement pour la bonne situation. Dans ce récit qui nous a été rapporté à propos d'Ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin, on nous dit دخل رجلان من أصحاب الأهواء على ابن سيرين. Il y a deux hommes parmi أصحاب الأهواء, parmi al-mubtadi'a. أصحاب الأهواء, c'est le terme qu'on utilise pour al-mubtadi'a, les innovateurs. On peut dire al-mubtadi'a, on peut dire ahlul bid'a, ou alors on peut dire aussi ahlul ahwa, c'est-à-dire ceux qui suivent leurs envies, al-ahwa, leurs passions, ceux qui s'écartent de la sunna, ceux qui suivent tout en dehors de la sunna, en dehors de la révélation. Donc deux hommes parmi les innovateurs, ahlul ahwa, ashabul ahwa, sont venus auprès de ce savant, Muhammad ibn Sirin. فقال, ils ont dit, Ya Aba Bakr, nuhaddithuka bihadithin. Sa kunya était Abu Bakr. Et donc ils lui ont dit, Ya Aba Bakr, nuhaddithuka bihadithin. On voudrait te citer un hadith. فقال لا. Ibn Sirin n'a pas voulu. Il n'a pas voulu entendre ce hadith de la part de ces deux mubtadi'a. Alors, ils lui ont dit, نقرأ عليك آية من كتاب الله. On aimerait bien te réciter un verset. Puisque tu ne veux pas entendre de nous un hadith, on aimerait bien te réciter un verset de l'kitab, un verset du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, Muhammad ibn Sirin a dit, là, je ne veux pas entendre même un verset. La taqumani anni ou la aqumanna. Soit vous vous levez et vous me quittez, vous partez de cet endroit, soit je vous quitte. Fakharaja, alors ils sont partis. Faqala ba'du al-qawmi. Il y avait bien sûr des élèves d'Ibn Sirin présents dans l'assise. Alors ils ont dit, Ya Aba Bakr, wa ma kana alayka an yaqra'a alayka ayatan min kitabillah. Où est le mal dans le fait qu'il te récite un verset du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala? Wa ma alayka, qu'est-ce qui t'a dérangé dans le fait qu'ils aient voulu te réciter quoi? Un verset du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, Muhammad ibn Sirin a dit, Inni khashitu an yaqra'a alayya ayatan fayuharrifuha fayaqirru dhalika fi qalbi. Ou alors, fayuharrifaniha fayaqirru dhalika fi qalbika. Ibn Sirin a dit, je n'ai pas voulu qu'ils récitent ce verset, je n'ai pas voulu entendre de leur part un verset, parce que j'ai eu peur qu'ils vont falsifier, qu'ils vont changer le verset, qu'ils vont falsifier, qu'ils vont détourner al-muhim le verset. فَيَقِرُّ ذَلِكَ فِي قَلْبِي. Et ce doute, j'ai eu peur que le doute qu'ils veulent me mettre dans mon cœur prenne place à cause de quoi? À cause de leur récitation de ce verset. فَيَقِرُّ ذَلِكَ فِي قَلْبِي. J'ai eu peur, je n'ai pas voulu écouter ce verset, parce que je sais bien qu'à la base, ils veulent quoi? Ils veulent me transmettre quoi? Ils veulent me transmettre un doute, une shubha. Et j'ai eu peur que le doute prenne place dans mon cœur à cause de quoi? À cause de leur récitation de ce verset. Ou alors, dans une autre version, il lui dit, j'ai eu peur que le doute prenne place dans ton cœur. J'ai eu peur
que le doute prenne place dans ton cœur à cause de leur récitation. À cause de quoi? De leur récitation. On nous dit aussi qu'il y a une version où Mohammed ibn Sirin met ses doigts dans ses oreilles, il bouge ses oreilles et il dit qu'il ne veut rien entendre de leur part. Donc on a ce récit. On a aussi un autre récit, cette fois-ci à propos de Ayyub as-Sikhtiyani. Ayyub as-Sikhtiyani. On nous dit Anna rajulan min ashab al-ahwa. Encore une fois, un mubtadi'. Ashab al-ahwa. Encore une fois, un innovateur, un mubtadi' est venu voir Ayyub as-Sikhtiyani et il lui a dit Ya Aba Bakr, lui aussi sa kunya était Abu Bakr. Ya Aba Bakr, as'aluka an kalimah. J'aimerais bien te poser une question. À propos de quoi? À propos d'un mot. Un mot. J'aimerais bien te poser une question à propos de quoi? Un mot. Kalimah. Inni as'aluka an kalimah. Je voudrais te poser une question à propos d'un mot. Alors, Ayyub as-Sikhtiyani lui a dit وَجَعَلَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ وَلَا نِصْفَ كَلِمَةٍ وَلَا نِصْفَ كَلِمَةٍ وَلَا نِصْفَ كَلِمَةٍ. Il l'a répété 2 fois. Alors Ayyub as-Sikhtiyani lui a fait un signe avec les doigts en lui disant pas un mot, même un demi-mot, je ne veux pas entendre quoi? De ta part. De ta part, je ne veux même pas entendre la moitié d'un mot. Khalé, un mot, même la moitié d'un mot, je ne veux pas entendre. Je ne veux pas entendre. Tamam. Donc ici, encore une fois, Ayyub as-Sikhtiyani, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une position ferme envers al-Mubtadi'a. Comme l'a fait Mohammed ibn Sirin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, soit vous partez, soit je pars. Soit vous partez, soit je pars. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de dialogue, de discussion entre nous. Ayyub as-Sikhtiyani, pareil. Lorsqu'ils sont venus lui poser une question, il leur a dit non, non. Même la moitié d'un mot, je ne veux pas entendre. On a un autre récit, le récit de Ma'mar. كان ابن طاووس جالسا فجاءه رجل من المعتزلة فجعل يتكلم. Ibn طاووس كان جالسا, il était dans une assise. فجاء رجل من المعتزلة. Un homme parmi les Mu'tazila est venu auprès d'Ibn Taous et il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Alors, pendant qu'il était en train de parler, ce Mu'tazili, ce Mubtadi', pendant qu'il était en train de parler, Ibn Taous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bouché ses oreilles. فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه. Il a mis ses doigts dans ses oreilles, il a bouché ses oreilles. وقال لابنه, et il a dit à son fils, أي بني أدخل أصبعيك في أذنيك. أي بني, mets tes doigts dans tes oreilles, bouche tes oreilles. واشدد ولا تسمع من كلامه شيئا. Bouche tes oreilles, يعني ferme tes oreilles et n'écoute rien de ce qu'il dit. ولا تسمع من كلامه شيئا. N'écoute rien de ce qu'il dit. Tamam. Donc Ibn Taous, encore une fois, lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une position ferme. Une position ferme. Face à qui? Face à un Mubtadi'. Face à un Mu'tazili. Face à un Mu'tazili. Et on a des paroles des savants d'Ahl Sunnah, ya ikhwa. On a des paroles des prédécesseurs, ou alors des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, dans lesquels on retrouve, quoi? Des avertissements, ou alors des conseils, dans le fait, justement, de ne pas écouter, de ne pas s'asseoir, de ne pas fréquenter Ahl al-Ahwa, Ashab al-Ahwa. Tamam. Ils ont dit, par exemple, La tujalisuhum, Ahl al-Ahwa, yani, ne vous assieds pas avec eux, ne restez pas avec eux. Wala tusahibuhum, ne les fréquentez pas. Wala tukallimuhum, ne leur parlez pas. Tamam. Maintenant, après avoir cité ces quelques récits à Ikhwa, pourquoi est-ce qu'on a cité ces récits? On a cité ces récits parce qu'on veut comprendre. On veut quoi? On veut comprendre pourquoi as-salaf as-salih ont agi de cette façon et dans lesquelles circonstances est-ce qu'ils ont agi de cette façon. C'est des récits qu'on accepte, c'est vrai. Le musulman, lorsqu'il est face à un mubtadi', à un homme qui fait partie de ashab al-ahwa, à un homme qui fait partie de ashab al-bid'a, comme les mu'tazila, comme les jahmiyya, ila akhiri. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit avoir une position ferme. Il peut agir de cette façon-là. Mais, est-ce que cette façon est la seule et unique façon dont le musulman doit prendre en considération face à Ahl al-Bid'a? Est-ce que les quelques règles qu'on vient de citer ou les quelques exemples qu'on vient de citer sont des exemples généraux et donc il ne peut pas y avoir de discussion?
Donc, est-ce que ces situations-là, est-ce que ces exemples sont des exemples généraux qu'on doit appliquer pour toutes les situations? On a quelqu'un devant nous qui fait une bid'a et donc on doit se comporter de cette façon. On a quelqu'un devant nous, on a un homme devant nous par exemple qui veut nous poser une question. Parce que celui qui est venu voir Ayyub al-Sikhtiyani, qu'est-ce qu'il lui a dit? Abu Bakr, inni as'aluka kalima. J'aimerais bien te poser une question à propos d'un mot. Il lui a dit wala nisfa kalima. Donc, est-ce qu'à chaque fois qu'un homme va venir nous poser une question, on va agir de cette façon? Pourquoi? Parce qu'on a un prédécesseur qui a agi de cette façon et donc on va généraliser la règle comme si c'était une révélation, comme si c'était une règle générale qui ne change pas, qui n'a pas changé. Ça va? C'est important. C'est pour cela qu'on dit quoi? On dit qu'on doit savoir mais comprendre. On doit savoir les règles, les récits coraniques, prophétiques et les récits des prédécesseurs, mais aussi comprendre le waqi'. Et c'est par rapport à le waqi' qu'on doit prendre quoi? Qu'on doit prendre une décision. C'est par rapport à le waqi' qu'on va quoi? Qu'on va agir. Ça va? Avant tout, pour pouvoir comprendre ce sujet, le musulman, le talib ilm, qu'est-ce qu'il doit comprendre? Il doit comprendre tout d'abord la réalité de la bid'a, l'innovation. Quand on dit ahlul bid'i, parce que dans les récits des prédécesseurs, on rencontre souvent ahlul bid'a, ou alors ahlul ahwa. C'est deux termes différents pour la même catégorie de personnes, pour les innovateurs. Si on veut comprendre ce chapitre, on doit comprendre quoi? La réalité de la bid'a. Bien sûr, nous, on ne parle pas de quoi? On ne parle pas de la bid'a. On ne parle pas de la réalité ou alors de la définition ou alors des différentes catégories des bid'a. On parle de quoi? De cette attitude. Est-ce qu'elle peut changer ou pas? Est-ce qu'il y a différentes façons de faire selon le contexte ou alors on a une seule règle générale qu'on doit appliquer pour chaque contexte? C'est ça qu'on veut comprendre. Walakin en tant que talib ilm, si tu veux comprendre ce chapitre, tu dois comprendre tout d'abord la réalité de la bid'a. Et quand un homme est considéré comme mubtadi', tu dois savoir ça. Tu dois savoir la règle, tu dois savoir quand est-ce qu'un homme est considéré comme mubtadi'. On va l'expliquer. Est-ce que parce que cet homme a commis une bid'a, est-ce qu'on va le considérer comme mubtadi'? Tamam? Est-ce que cette règle est une règle générale pour toutes les innovations? C'est ça que je veux dire. Quand est-ce qu'on va considérer l'homme comme mubtadi'? Et par rapport à quelle situation on va se comporter comme s'est comporté les prédécesseurs dans les récits qu'on vient de citer? Si on a considéré l'homme comme mubtadi', est-ce qu'il est lui en réalité assidu, ferme sur une bid'a, ou alors est-ce qu'il vient de tomber dans une bid'a? C'est important ça. As-salaf as-salih, ils ont fait la différence. Est-ce que c'est un homme qui a vécu une vie sur une bid'a, sur un principe, on va dire, de bid'a, est-ce qu'il a vécu une vie sur ce principe qui est mubtada', ou alors, est-ce qu'il vient à peine de quoi? De tomber dans une bid'a. Hadithu ahdin bi bid'a. Hadithu ahdin bi bid'a. Si c'est un mubtadi', est-ce que c'est un mubtadi' qui met en application? Est-ce que il pratique la bid'a, tout simplement il pratique la bid'a, ou alors, en dehors du fait de pratiquer la bid'a, il appelle aussi les gens à faire cette bid'a. Il y a une différence. Il y a une différence. Les ulama, ils ont parlé de quoi? Ils ont parlé de quoi? Du fait de transmettre le hadith d'un mubtadi'. Dans la chaîne de transmission, quand on a un mubtadi' qui nous transmet un hadith, est-ce que on accepte dans tous les cas son hadith ou pas? On va regarder. Et puis, imaginons que c'est un mubtadi'. Est-ce que la bid'a, ou alors sa bid'a, est-ce que c'est une bid'a qui touche les bases al-usul, ou alors c'est une bid'a qui touche quoi? Qui touche un sujet par exemple de divergence, ou alors un sujet ijtihadi, un sujet sur lequel on peut faire des efforts, ou alors un sujet qui est en relation avec notre actualité par exemple. Il y a une différence entre quelqu'un qui va faire une bid'a dans les principes, dans les bases de l'islam, et quelqu'un qui va tomber peut-être dans une bid'a par rapport à quoi? Par rapport à un sujet bien précis qui fait partie de l'actualité. Ou alors nazila, ils appellent ça nazila, waqi'a, une nouvelle situation par rapport à la religion, une nouvelle situation par rapport au contexte dans lequel on se trouve. Est-ce que les savants ont agi de la même façon? Ou alors est-ce qu'ils ont détaillé comme on vient de le citer? Et il y a encore d'autres détails à citer. Il y a encore quoi? D'autres détails à citer. Donc, si on veut comprendre, on doit comprendre cela. C'est quelques points, c'est quelques chapitres. Walakin, on n'est pas là pour aborder ces chapitres, on est là pour parler
de la méthodologie justement de quoi? De Salaf al-Salih par rapport à Ahl al-Ahwa. Est-ce qu'ils ont tous agi de la même façon? On veut comprendre ça. La question d'aujourd'hui, est-ce que Salaf al-Salih ont agi tous de la même façon par rapport à qui? Par rapport à Ahl al-Ahwa, par rapport aux Mubtadi'a, par rapport à ceux qui posaient des questions, par rapport à ceux qui posaient des questions, que ça soit pour apprendre ou alors pour propager une bid'a, par exemple. Est-ce qu'ils ont tous agi de la même façon? Tamam. Pourquoi est-ce qu'on dit cela? Pour qu'on puisse nous-mêmes agir de la façon la plus correcte. Tamam. Sans tomber dans quoi? Sans tomber dans l'ifrat, ni dans at-tafrit. Sans tomber dans l'ifrat, ni dans at-tafrit. On a besoin de comprendre les récits, mais aussi les contextes dans lesquels ces récits se sont réalisés, ikhwa. Tamam. Al-Muhim, on va citer quelques exemples et on va expliquer par rapport à ces exemples. On va commencer tout d'abord par l'exemple de ce tabi'i, Subayr ibn Asal. Subayr ibn Asal. Subayr ibn Asal est un tabi'i qui a rencontré qui? Omar ibn al-Khattab. Subayr est un tabi'i qui a rencontré Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. An Sulayman ibn Yassar. Donc celui qui nous transmet le hadith, celui qui nous transmet le récit est Sulayman ibn Yassar. Anna rajulan min bani Tamim. Anna rajulan min bani Tamim yuqalu lahu Subayr ibn Asal. Il dit un homme de la tribu de Bani Tamim, un homme de la tribu de Bani Tamim qui était nommé Subayr ou alors Sabir. Al-Muhim, qadim al-Madina. Il est venu à Al-Madina. Donc il était en dehors de Al-Madina et il est venu à Al-Madina à l'époque de qui? À l'époque de Omar ibn al-Khattab. وكانت عنده كتب. Il avait des livres. Il avait des livres. فجعل يسأل عن متشابه القرآن الكريم. Il avait des livres comme référence et il posait des questions par rapport à ses connaissances, par rapport à ses livres. فجعل يسأل عن متشابه القرآن. Et subhanallah, à chaque fois qu'il posait des questions, il posait des questions à propos de quoi? À propos de mutashabih, du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne s'attardait pas sur quoi? Il ne s'attardait pas sur les muhkam. Il venait directement sur les mutashabih. Et à chaque fois, il posait des questions à propos des mutashabih. À propos des mutashabih. Et comme vous le savez, le mutashabih, ça a besoin de quoi? Ça a besoin d'apprendre. Tu dois apprendre, tu dois te renseigner. Tu dois voir s'il y a un compagnon qui a parlé par rapport à quoi? Par rapport à ce verset, si le prophète a dit quelque chose par rapport à ce verset. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il posait des questions. Il posait des questions, mais il se concentrait sur quoi? Sur les versets qui sont mutashabih. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Alors Omar ibn Khattab a entendu cela. Il a entendu Al-Madina, la présence d'un homme nommé Subayr. Qu'est-ce qu'il fait? Il pose des questions. Il pose des questions à propos des versets mutashabih. À propos des versets mutashabih. فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un de ces hommes auprès de Subayr et il lui a demandé de se présenter devant lui, devant Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il avait entendu que Subayr posait des questions à propos des mutashabih, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait préparé des branches du palmier, des branches d'un palmier, qui ne se cassent pas, même quand tu frappes autant de fois. Alors, dakhala alayhi Subayr, lorsque Subayr est entré, jalasa, il s'est installé, faqala lahu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu l'a regardé, il lui a dit, Man anta, qui es-tu? Qui es-tu? Alors il a dit, Ana Abdullah Subayr. Abdullah Sabir, ou alors Subayr. Je suis moi, Abdullah. En réalité, il s'appelle Subayr. Walakin, il a utilisé un autre nom, il a dit, je m'appelle Abdullah Subayr. Alors Omar ibn al-Khattab, bien sûr, il avait entendu cet homme. Et il avait entendu, la fitna qui se propageait à cause de cet homme. Il avait entendu cela. Alors Omar ibn Khattab devant lui a dit Wa ana Abdullah Omar. Il a dit Ana Abdullah Subayr. Alors Omar ibn Khattab il lui a répondu en disant Wa ana Abdullah Omar. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين. Ensuite, il a pris une branche et il s'est mis debout devant Subayr et il a commencé à lui frapper sur la tête. فما زال يضربه حتى شجه. Il n'a cessé de le frapper jusqu'à ce qu'il l'a blessé. شجه, ça veut dire quoi? قطع أجزاء من لحم رأسه. قطع أجزاء من لحم رأسه. Il l'a blessé, il lui a fait un crin. Sur la tête. Tellement il l'a frappé.
فجعل الدم يسيل على وجهه. Le sang a commencé à couler sur le visage de Subayr. فقال, Subayr a compris pourquoi est-ce qu'il subissait cette sanction. Alors il a dit, حسبك يا أمير المؤمنين, حسبك يا أمير المؤمنين. يعني cela suffit يا أمير المؤمنين, cela suffit يا أمير المؤمنين. فقد والله ذهب الذي كنت أجده في رأسي. Wallahi, tout ce que j'avais en tête comme question, tout est parti. Je n'ai plus de questions en tête. Je n'ai plus rien en tête. Wallahi, قد ذهب الذي أجده في رأسي يا أمير المؤمنين. J'ai tout oublié. Il ne me reste plus rien. J'ai plus de questions. Je n'ai plus de quoi? Je n'ai plus de questions. القصة مشهورة. تمام? Et c'est un récit qui nous a été rapporté par l'imam al-Darimi. Dans une autre version, عن نافع مولى عبد الله بن عمر. Il dit أن صبيغا العراقي. Donc à la base il était irakien. جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر. À la base lui, Subayr il était en Irak. في أجناد المسلمين. Ça veut dire quoi أجناد المسلمين? أجناد المسلمين c'est l'endroit où il y avait les troupes des musulmans. العساكر, les troupes des musulmans. Il y a des endroits, et lui à la base il était à cet endroit, il était avec eux. Et là-bas, déjà là-bas en Irak, lorsqu'il était avec les musulmans là-bas, il commençait déjà à poser des questions. Jusqu'à ce qu'il est parti en Égypte. Il est parti en Égypte. Lorsqu'il est arrivé en Égypte, Amr ibn al-As, بعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Amr ibn al-As, il était lui à ce moment-là le chef de l'Égypte, et il lui a dit, toi, tu dois partir à Al-Madina, auprès de Omar. Tamam? Il a envoyé Subayr à Al-Madina, c'est lui qui l'a envoyé à Al-Madina. Et il a envoyé une lettre, il a écrit une lettre, et il l'a donné à un homme qui partait justement aussi à Al-Madina. Il lui a dit, quand tu arrives à Al-Madina, transmets, donne la lettre à Omar ibn Khattab. Alors Subayr et un groupe de croyants sont sortis de l'Égypte et ils se sont dirigés vers Al-Madina. فلما أتاه الرسول بالكتاب قرأه عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب, lorsque ce groupe de croyants sont arrivés à Al-Madina, il a reçu la lettre, il a lu la lettre. تمام. فقرأه فقال أين الرجل? Où est cet homme? Cet homme dont Amr ibn al-As m'en parle dans sa lettre. Il est où? فقال الرجل, l'homme qui avait rapporté justement la lettre lui a dit في الرحل. Il est auprès des affaires, auprès des bêtes et des affaires et tout ce qui suit. Alors Omar radiyallahu anhu lui a dit أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني به العقوبة الموجعة. Va voir avant qu'il ne parte. Va voir avant qu'il ne parte, car s'il est parti, c'est toi qui vas subir ma colère. C'est toi qui vas vivre quoi? Ma sanction. فأتاه به. Alors il l'a ramené devant Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Alors Omar ibn al-Khattab l'a regardé, lui a dit تسأل محدثة. Tu poses des questions à propos des sujets qu'on n'a jamais entendus. Tu poses des questions à propos des versets qu'on ne sait jamais nous attarder sur, pas la compréhension, mais sur le plus que ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit à propos de ces versets. Alors, il y a eu une petite discussion entre lui et Omar ibn Khattab, et entre-temps, Omar ibn Khattab avait demandé à un de ses hommes d'aller chercher quoi? Des branches du palmier. Alors, Omar ibn Khattab, quand il a compris que c'était lui, et que cet homme posait des questions à propos des mutashabihat, qu'est-ce qu'il a fait? ضربه بها حتى ترك ظهره دبرة. المهم, Omar ibn Khattab l'a frappé sur la tête, sur le dos, jusqu'à ce qu'il l'a blessé. ثم تركه حتى برئه. Ensuite, il l'a laissé jusqu'à ce qu'il a trouvé guérison. Ça a commencé à quoi? Ça a commencé à se refermer, les blessures. Quand les blessures ont commencé à se refermer, Omar ibn Khattab a dit, ramenez-le-moi. Et il l'a resanctionné une deuxième fois. Ensuite, il l'a laissé. Quand le sang a commencé à recouler sur son visage, il l'a relaissé. Il a dit, prenez-le. Quelques jours après, Omar ibn Khattab a dit, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il va mieux, ya Amir al-Mu'minin, les blessures commencent à se refermer. Il a dit, ramenez-le-moi. Une troisième fois. Et il l'a refrappé une troisième fois. Et le sang a encore une fois coulé sur le visage. Alors, il l'a fait quelques fois. À la fin, Subayr a dit, ya Amir al-Mu'minin, in kunta turidu qatli faghsulni. Si tu veux me tuer, en réalité, tue-moi. Comme ça, tu me sauves de quoi? De cette souffrance, et t'es tranquille. Faghsulni qatlan jamilan. Si tu veux me tuer, tue-moi, walakin d'une bonne façon, pas comme ça. Wa in kunta turidu an tudawini. Et si tu voulais, ya Amir al-Mu'minin, me soigner, tudawini al-mudawat,
si vous voulez me soigner par rapport aux questions que je posais, par rapport aux mutashabihat du Coran, faqad wallahi bari'tu, wallahi je suis guéri. J'ai plus rien en tête. J'ai plus rien en tête. Tamam? Fa'adhina lahu ila ardihi. Alors Omar ibn Khattab lui a dit, tu repars chez toi, en Irak, repars. وكتب إلى أبي موسى الأشعري, il a envoyé une lettre à Abi Moussa al-Ash'ari, ألا يجالسه أحد من المسلمين. وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين. Il a envoyé une lettre à Abi Moussa al-Ash'ari, il y a Soubayr qui va venir, qui rentre chez lui, je te demande d'interdire les croyants de s'asseoir avec lui. Personne parmi les musulmans et les croyants ne doit s'asseoir avec Soubayr. Pourquoi? Parce qu'il risque de retomber dans la fitna, dans les ambiguïtés, dans les doutes, il est akhiri. Alors, Abu Moussa al-Ash'ari a appliqué l'ordre de Omar ibn Khattab, فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ. Alors cela a commencé à être dur pour Soubayr. فَكَتَبَ أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب. Entre-temps, Soubayr est venu voir Abu Moussa al-Ash'ari, il s'est plaint. Et Abu Moussa al-Ash'ari a envoyé une lettre à Omar ibn Khattab en lui disant, Ya Amir al-Mu'minin, qad hasunat tawbatuhu. Soubayr, khalas. Il s'est repenti, ou alors son repentir, il s'est repenti d'un bon repentir. D'un bon repentir. Depuis, on ne l'entend plus parler de quoi? Des mutashabihat, ou alors poser des questions comme ça à tort et à travers pour mettre des ambiguïtés chez les gens. Khalas, il ne parle plus. فكتب عمر بن الخطاب أن إذن للناس بمجالسته. Tu peux autoriser les gens de le fréquenter. Tu peux autoriser les gens de s'asseoir avec lui, de parler avec lui et de le fréquenter. Donc, ça c'est un récit. Ça c'est un récit. Pourquoi est-ce qu'on a cité ce récit? On a cité ce récit dans lequel on parle directement de Sahaba radhwanullahi alayhim. On parle directement de Sahaba radhwanullahi alayhim. Ici, Omar ibn Khattab, il est face à quoi? Il est face à une personne qui pose des questions. Parce qu'on a cité les quelques récits des quelques prédécesseurs qui ont agi d'une façon bien précise. Ils ont agi d'une façon bien précise. Walakin ici, Omar ibn Khattab, il a agi d'une autre façon. Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a fait? Omar ibn Khattab, il a agi d'une autre façon. Lui, son objectif, l'objectif de Omar ibn Khattab, c'est quoi? De fermer la porte à la fitna. De fermer la porte à la fitna. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié la situation concrète, il a travaillé, il a regardé, il a analysé la situation concrète, il a analysé le personnage, il pose des questions à propos des versets mutashabih, il met des ambiguïtés chez les gens, il a reçu un courrier de Amr ibn al-As, il l'a rencontré, il a peut-être même discuté avec lui, il a compris que le seul moyen de corriger cet homme ou de fermer cette porte à la fitna, c'est quoi? C'est de le sanctionner. Le sanctionner. Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris en réalité que le seul moyen d'arrêter cette fitna-là était de quoi? De le sanctionner. Ça sert à rien de débattre avec lui ou de parler ou d'essayer de trouver des réponses à ces questions. Pourquoi? Parce qu'il ne va te poser que des questions concernant les mutashabihat. Et les mutashabihat, tu n'es pas toujours quoi capable de répondre. Tu vas répondre à un verset, à deux versets, mais après, ça peut devenir quoi? Ça peut devenir, dérangeant, ou alors, ça peut commencer à quoi? À propager, on va dire, des ambiguïtés chez les gens, les mutashabihat. Alors Omar ibn Khattab a soigné cette situation, il a utilisé quoi? Une méthodologie bien précise, parce qu'il avait aussi quoi? Il avait aussi l'autorité, il avait la force. Il doit soigner, il doit aussi quoi? Il doit, comment on dit, avertir, mais aussi prévenir, ou alors, le contraire, il doit prévenir et avertir. Al-Muhim, il devait soigner cette situation, mais aussi fermer la porte à la fitna. Et donc, il a agi de cette façon. Regardez, subhanallah. Al-Ajurri, lorsqu'il nous a transmis ce récit, il dit فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَمَنْ يَسْأَلُ عَنْ تَفْسِيرِ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا هَلْ يَسْتَحِقُّ الضَّرْبَ وَالتَّنْكِيلَ بِهِ وَالْهِجْرَةِ. Un homme aujourd'hui qui va venir nous poser des questions à propos de ces versets. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce que Soubayr, à la base, il posait ces questions-là. Il venait avec ces versets-là. Il disait وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَ, ça veut dire quoi? Il faut chercher, on va regarder. C'est des versets qui demandent un peu de quoi? Un peu de connaissance, qui demandent de la science. Il a akhiri. Alors il dit, aujourd'hui, il parle de, l'imam al-Ajurri parle de son époque, il dit, aujourd'hui, quelqu'un qui va venir nous poser les mêmes questions que Soubayr. Est-ce qu'il mérite, هل يستحق الضرب والتنكيل به والهجرة? Est-ce qu'il mérite d'être sanctionné comme a été sanctionné auparavant Soubayr ibn Asal?
est-ce qu'on va appliquer sur lui la hijra comme l'a appliqué Omar ibn Khattab lorsqu'il l'a renvoyé chez lui? Est-ce qu'on doit se comporter de cette façon-là? Regardez, c'est ça que je dis. Les récits des prédécesseurs, tu ne le prends pas comme ça et tu le colles n'importe où. Les récits des prédécesseurs, tu les lis, walakin, t'essayes de comprendre. T'essayes de comprendre le récit, le contexte, et puis tu appliques ce récit par rapport au contexte qui lui convient. Regardez, il nous explique, Lam yakun darbu Umar, il dit, on va lui répondre. Il dit, celui qui va nous poser cette question-là, on va lui répondre de cette façon. Lam yakun darbu Umar, radiyallahu anhu lahu bisababin an hadhihi al-mas'ala. Il dit, Omar ibn Khattab ne l'a pas sanctionné de cette façon. Pourquoi? Parce qu'il posait tout simplement des questions à propos de ces versets. Non, Omar ibn Khattab ne l'a pas frappé parce qu'il posait des questions à propos de ces versets. Non. ولكن لما تأدى إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه علم أنه مفتون. Il dit, ولكن عمر, puisqu'il avait déjà entendu auparavant, avant qu'il ne vienne Al-Madinah, Omar ibn Khattab avait entendu que cet homme se concentre sur les versets mutashabih. Il se concentre sur les versets mutashabih. Donc Omar ibn Khattab avait compris qu'il était maftoun. Maftoun, ça veut dire quoi? Maftoun, c'est celui qui tombe dans la fitna. Al-maftoun, c'est celui qui tombe dans la fitna. Al-fattan, c'est celui qui fait la fitna. Al-fattan, c'est celui qui fait la fitna. Al-maftoun, c'est celui qui tombe dans la fitna. Donc Omar ibn Khattab, il ne l'a pas sanctionné parce qu'il a posé quelques questions à propos de quelques versets. Non. Il dit Omar ibn Khattab, il l'a sanctionné pourquoi? Parce qu'il avait su, il avait entendu, avant même son arrivée à Al-Madinah, que cet homme, que Soubayr, pose des questions, il se concentre sur mutashabih al-Qur'an al-Karim, et qu'il était maftoun, qu'il était tombé dans une fitna. Et donc, il devait le sortir de cette fitna-là. Regarde. Il dit, قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه. Omar ibn Khattab avait compris qu'il se préoccupait avec des choses qui ne vont pas lui être utiles en réalité. Que tu saches le sens de ce verset ou non, ça ne va rien rajouter à ton iman. Ça va rajouter à ta science, mais c'est autre chose. Mais à ton iman, à ta croyance, à ta soumission que tu dois avoir envers Allah tabaraka wa ta'ala, ça ne va rien rajouter. Il se préoccupait avec des choses qui ne vont pas lui être utiles en réalité. Regardez, il dit وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به. Omar ibn Khattab, il savait très bien, il avait compris, il savait qu'à la place de se préoccuper avec les mutashabih dans le Coran al-Karim, il devrait s'occuper de quoi? S'occuper de la science du halal et du haram. Et c'est pour cela que Omar ibn Khattab, il l'a sanctionné. Pourquoi? Pour lui dire, tu ne dois pas te préoccuper avec cette science, mutashabih al-Qur'an al-Karim, tu dois te préoccuper avec la science de halal et de haram. Pourquoi? Parce que c'est la science qui va être utile pour toi. C'est la science dont tu vas avoir besoin. C'est la science dont tu vas avoir besoin. Tamam? وَتَطَلُّ بِعِلْمِ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْلَى بِهِ. Il a voulu lui faire comprendre que, à la place de te préoccuper avec mutashabih al-Qur'an al-Karim, tu dois te préoccuper avec la science de halal et de haram. Et la science de quoi? Et la science de la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه سأل عمر الله أن يمكنه منه حتى ينكل به. Regardez subhanallah. Lorsque Omar a entendu, avant même de rencontrer Soubayr, lorsque Omar a entendu qu'il y avait un homme qui posait justement des questions sur mutashabih al-Qur'an al-Karim, vous savez ce qu'il avait fait? سأل عمر الله تبارك وتعالى أن يمكنه به. Omar avait fait une invocation. Il a dit, Ya Rabbi, cet homme qui fait la fitna, à gauche et à droite, qui pose des questions à propos de mutashabih al-Qur'an, makkinni bihi, fais que je puisse l'avoir entre les mains. Fais que je puisse l'avoir entre les mains. Hatta yunakkila bihi. Pourquoi? Pour qu'il puisse le sanctionner, le corriger, mais aussi fermer la porte à quoi? Fermer la porte à la fitna. Fermer la porte à la fitna. Tamam? Wa hatta yuhadhdhira ghayrahu, li'annahu ra'in. يجب عليه تفقد رعيته في هذا وفي غيره. Pourquoi? Parce que Omar ibn Khattab, il était responsable. Il était l'amir, il était responsable. Et donc, il devait quoi? Il devait intervenir là où il y a une porte qui s'ouvre à la fitna. Il devait intervenir. Il devait corriger. Il devait soigner. Il devait intervenir avant même que les gens ne tombent dans quoi? Ne tombent dans la fitna. Et c'est pour cela qu'on dit que quoi? On dit qu'après la mort de Omar ibn Khattab, la porte à la fitna a été ouverte ou alors cassée. C'est avec la mort de Omar ibn Khattab que la porte à la fitna, que les fitnas ont commencé, que les sectes sont apparues.
À l'époque de Omar ibn Khattab, subhanallah, il arrivait à chaque fois à éteindre quoi? À éteindre les tentations, les fitna. Walakin, après la mort de Omar ibn Khattab, les sectes et les tentations sont apparues, une après l'autre. À chaque fois qu'il y a eu une secte, il y a eu le contraire de cette secte qui est apparue. Al-Irja, on a une Khawarij. Il y a eu Al-Nawasib, en face de Nawasib, il y a eu Al-Rafida. Nawasib, ceux qui étaient contre Ali. Tout de suite après eux, il y a eu Al-Shia Al-Rafida, ceux qui vont adorer ou alors qui vont prétendre faire partie du groupe de Ali, radiyallahu anhu. Il y a eu Al-Qadariyah, tout de suite après Al-Qadariyah, Al-Jabriyah. Et ainsi de suite. Al-Murji'ah, Al-Khawarij. Ila akhiri. Tamam. Donc, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait, ikhwa? Il a agi, walakin avec fiqh. Il a agi avec fiqh. Il aurait pu prendre Soubayr et commencer à débattre avec lui, walakin non. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas lieu à débattre avec des personnes qui vont quoi? Qui vont se focaliser sur les mutashabih al-Qur'an al-Karim, parce que tu ne peux pas, toi, lui faire accepter un sens par rapport à quoi? Par rapport aux versets qui sont mutashabih. Pourquoi? Parce que le verset qui est mutashabih, à la base, justement, de la particularité des versets mutashabih, c'est que tu peux lui donner deux sens. Tu peux le tirer de ce côté-là et de l'autre côté aussi. Parce que c'est un verset mutashabih, c'est un verset pour lequel tu peux mettre deux sens. Mais comment on va savoir le sens correct de ce verset? Par rapport à l'explication du prophète, par rapport à l'explication de Sahaba, radouanullahi alayhim. Ça va? Walakin, il n'y a pas besoin de quoi? De débattre avec un homme qui va venir avec des versets qui sont mutashabih. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, il va quand même pouvoir le tirer de son côté. Et même si tu lui donnes un sens, le vrai sens de ce verset qui est mutashabih, tu vas lui rapporter des versets qui sont muhkam, il va quand même sauter à un autre verset qui est mutashabih. Donc Omar ibn Khattab, il n'y a pas besoin de quoi? Omar ibn Khattab, il a compris qu'il n'y avait pas besoin de discuter avec lui, de débattre avec cet homme. Non, il n'y a pas besoin. Il faut le sanctionner, fermer la porte à la fitna. Donc il a agi d'une façon bien précise. Walakin, Ibn Sirin, Ayyub al-Sikhtiyani et Ibn Tawus, eux, ils ont agi d'une autre façon. Tamam? Regardez, Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib, lui aussi, il avait agi comme qui? Lui aussi, il a agi comme Omar ibn Khattab, par rapport à une situation qui s'est présentée lorsqu'il était lui, Amir al-Mu'minin. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Tamam? Il était à Al-Koufa. قتل بالكوفة في الصحراء 11 جماعة ادعوا أنه الإله. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sanctionné, walakin durement, في الصحراء, dans le désert, 11 جماعة, 11 groupes. Pourquoi est-ce qu'il les a sanctionnés? ادعوا أنه هو الإله. Ils ont prétendu que Ali ibn Abi Talib était al-Ilah, qu'il était lui le digne d'être adoré, qu'il était lui Allah. خد لهم في الأرض أخدودا. Donc Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait creuser des tranchées dans le désert. وحرقهم بالنار فيها. Et il les a sanctionnés, il les a brûlés dans ces tranchées. وقال لما سمعت القول قولا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. تمام؟ لما سمعت القول قولا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. Lorsque j'ai entendu le qawl, cette parole munkar, lorsque j'ai entendu que leur parole était une parole de munkar, il dit, j'ai allumé mon feu et j'ai appelé Qumbur. Qumbur, c'était son élève. Il l'a appelé, il lui a dit, creuse des tranchées. Pourquoi? Creuse des tranchées. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il n'a même pas cherché à débattre avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que khalas, ils ont franchi les limites, ils sont tombés dans le shirk, dans le kufr, ils ont prétendu que quoi? Ils ont prétendu que Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, était al-ilah. Donc il a agi, on va dire, de la même manière que Omar ibn Khattab, mais un peu différent par rapport à la situation, par rapport au contexte. On a aussi, regardez Omar ibn Abd al-Aziz. Lorsqu'il était lui khalifa, c'est important, lorsqu'il était lui khalifa, Amir al-Mu'minin, بلغه أن غيلان الدمشقي يقول بالقدر. Omar ibn Abd al-Aziz, quand il était Amir al-Mu'minin, il a entendu un homme nommé Ghaylan al-Dimashqi. Qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait de l'Qadar. Il parlait du destin. فبعث إليه, il lui a envoyé un homme, il a demandé sa présence auprès de lui. Al-Muhim,
Lorsque Ghaylan est arrivé auprès de Omar ibn Abdelaziz, Omar ibn Abdelaziz, avant même de le rencontrer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce qu'il soit emprisonné pendant quelques jours. Mettez-le en prison pendant quelques jours. Al-Muhim, après quelques jours, il a demandé sa présence devant lui. Alors, ils ont ramené Ghaylan ad-Dimashqi devant qui? Devant Omar ibn Abdelaziz. Alors, Omar ibn Abdelaziz l'a regardé longuement. Ghaylan lui a dit, Ma hada alladhi balagani anka. Omar ibn Abdelaziz lui a dit, lorsque Ghaylan s'est retrouvé devant Omar ibn Abdelaziz, Omar ibn Abdelaziz lui a dit, Ma hada alladhi balagani anka. Qu'est-ce que j'entends de toi, de ta part? J'entends des choses, ya Ghaylan. J'entends des choses. Omar ibn Abdelaziz, lui, il est l'amir. Il lui dit, j'entends des choses, ya Ghaylan, de ta part. Al-Qadar et tout ce qui suit. Tu renies Al-Qadar. J'entends que tu renies Al-Qadar. Balagani annaka tatakallamu fi Al-Qadar. J'ai entendu que tu parlais de Al-Qadar. Alors, Ghaylan a dit, Ya Amir al-Mu'minin, innahum yakdhibuna alayya. Ils mentent sur moi. Ils mentent sur moi. Je parle pas, je ne parle pas, je n'ai jamais parlé de Al-Qadar. Alors, Omar ibn Abdelaziz, il a déjà entendu les gens parler de Ghaylan. Yani, pourquoi est-ce qu'ils vont mentir sur lui? Al-Muhim, il a quand même voulu quoi? Il a quand même voulu, yani, lui faire passer le message à propos de quoi? À propos du Qadar. Tamam? Chauffe. Il est lui aussi Amir. Il lui a dit, Ya Ghaylan, j'entends des choses, j'entends que tu renies le Qadar. Non, Ya Amir al-Mu'minin, il ment sur moi. Khalas. On va dire qu'il ment sur toi. Ya Ghaylan, récite surat Yasin. Récite surat Yasin. Alors Ghaylan a commencé à quoi? Il a commencé à réciter surat Yasin. Il récite un verset et il s'arrête. Il récite un verset et il s'arrête. Et à chaque fois qu'il s'arrête, Omar ibn Abdelaziz lui dit continue, continue. Tamam? Jusqu'à ce qu'il a récité le verset Sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. C'est pareil que tu les avertisses ou non, ils ne croiront pas. C'est pareil que tu les avertisses ou non, ils ne croiront pas. Omar ibn Abdelaziz a voulu lui faire réciter ce verset. Pourquoi? Pour lui dire attention, Al-Qadar haq. Al-Qadar est une vérité. Regarde ce verset. Celui qui est destiné pour l'enfer, que tu l'avertisses ou non, il y a Al-Qadar. Il y a un destin. Tu peux pas renier cela. Il y a Ghaylan. Alors Ghaylan a dit, Wallahi ya Amir al-Mu'minin, laka anni lam aqra'ha qat qabla al-yawm. Wallahi ya Amir al-Mu'minin, yani, j'ai l'impression de n'avoir jamais entendu ce verset auparavant. Comme si je n'avais jamais entendu ce verset auparavant. Yani, il remercie Amir al-Mu'minin, Omar ibn Abdelaziz. Ensuite, il dit, Ashhadu ya Amir al-Mu'minin, anni ta'ibun mimma kuntu aqul. Je témoigne, ya Amir al-Mu'minin, que je me repens de ce que je disais à propos de Al-Qadar. 2 minutes de là, il a prétendu ou il a dit que les gens mentaient sur lui. Quand Omar ibn Abdelaziz lui a fait réciter le verset et que il a soi-disant accepté, il a déclaré sa tauba. Il a déclaré sa tauba. Il a dit, khalas, je me repens. Qadar est une vérité. Al-Qadar est une vérité. Alors Omar ibn Abdelaziz a dit, Allahumma in kana sadiqan fathabbithu. Allahumma, s'il est juste, s'il est véridique, fathabbithu, garde-le fixe sur le haqq, sur la vérité. Wa in kana kadhiban faj'alhu ayatan lil mu'minin. Et s'il ment, fait qu'il devienne un signe, ibra, une leçon pour les croyants. S'il ment, fait qu'il devienne quoi? Un signe ou alors une leçon pour les croyants. Une invocation de Omar ibn Abdelaziz. Subhanallah. Et effectivement, il est devenu quoi? Une leçon pour les croyants. Pourquoi? Parce qu'il s'est tu. Il n'a plus parlé du destin. Il n'a plus parlé du qadar. Jusqu'à quand? Jusqu'à la mort de Omar ibn Abdelaziz. Quand Omar ibn Abdelaziz est décédé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recommencé à reprendre. Il a recommencé à parler sur le qadar. Et après Omar ibn Abdelaziz, c'est Hisham ibn Abdel Malik qui est devenu le khalifa, qui est devenu l'amir. Hisham ibn Abdel Malik. Et Hisham ibn Abdel Malik, lorsqu'il a entendu Ghaylan parler de l'Qadar, à la base il était présent. Il savait la discussion qu'il avait eue avec Omar ibn Abdelaziz. Lorsqu'il l'a entendu parler de l'Qadar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ses soldats pour le capturer. Alors ils l'ont ramené devant Hisham ibn Abdel Malik, Amir al-Mu'minin. Al-Muhim, il lui a dit, tu avais prétendu que tu t'étais repenti de quoi? De l'Qadar. Mais j'ai entendu que tu as repris cette discussion. J'ai entendu que tu avais recommencé à quoi? À parler à propos de quoi? À propos du Qadar. Alors, il a ordonné à un de ses soldats et ils lui ont coupé une main. À Ghaylan, ils lui ont coupé une main.
Et ensuite, ils l'ont libéré. Et un jour, pendant que Ghaylan était justement devant chez lui, à Damas, devant chez lui, les mouches se mettaient sur sa blessure, sur la main coupée. Des mouches venaient se mettre sur sa blessure. Alors un homme qui passait par là, il s'est retourné vers Ghaylan, il lui dit, Ya Ghaylan, Hada qada wa qadar. Tu vois ta main coupée là? Ça c'est le qadar que tu reniais. Il lui dit, ça c'est le qadar, c'est le qada wa le qadar. Ya Ghaylan, tu propageais la fitna, tu propageais des doutes à propos du destin, tu vois là ta main là maintenant? Ça c'est le qadar. Alors, Ghaylan lui a dit, Kadhabta, ma hadha bi qadar, ma hadha bi qada wa la qadar. Tu as menti, tu mens. Ça c'est pas le qadar. C'est ni le qada ni le qadar. Alors, taban, Amir al-Mu'minin, Hisham ibn Abd al-Malik a entendu cela. Il a entendu cela, il a demandé à ce qu'il soit ramené devant le khalife, devant l'amir, et après avoir confirmé cette parole, il a demandé à ce qu'il soit crucifié sur une des portes de quoi? De Dimashq. Et il a été crucifié, et il est devenu, subhanallah, une leçon pour les mu'minin. L'invocation de Omar ibn Abdel Aziz avait été exaucée. Subhanallah, des années après. Omar ibn Abdel Aziz est mort, mais son invocation, subhanallah, était toujours présente. Wallah al-azim. Ajib. فكان عبرة للمؤمنين. فكان عبرة للمؤمنين. Tamam. Donc regardez. Ici, encore une fois, on a une situation concrète. Omar ibn Abdel Aziz, devant lui, il a qui? Devant lui, il a Ghaylan, un homme qui renie le destin. Il aurait pu directement le sanctionner. Pourquoi? Parce qu'il a entendu des choses sur lui. On lui a rapporté des paroles. Tamam. Walakin, Omar ibn Abdel Aziz, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré, d'abord quoi? Il a préféré l'écouter. Il a préféré lui rappeler. Il lui a rappelé un verset. Il l'a appelé au repentir. Il lui a rappelé le qadar. Peut-être que il va accepter, il va se repentir, il va revenir. Il a même invoqué Allah pour lui. Allahumma in kana sadiqan fathabbithu. S'il est véridique, garde-le sur le haqq. Tamam. Et s'il ment, fait de lui une leçon aux croyants. Tamam. Donc Omar ibn Abdel Aziz, encore une fois, il est devant quelqu'un qui propage une fitna, qui propage, on va dire, des ambiguïtés, des doutes. Il pose des questions à tort et à travers sur des sujets aussi, encore une fois, peut-être, on va dire, mutashabih, ambigus. Et Omar ibn Abdel Aziz a agi d'une autre façon, selon ce contexte. Tamam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi d'une façon bien précise. Et lui aussi, il est quoi? Lui aussi, il est amir. Donc on a Omar ibn Khattab, il est amir, il a agi d'une façon bien précise. On a Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, lui aussi, il était amir, walakin il a agi encore d'une autre façon. Omar ibn Abdel Aziz, il était aussi amir al-Mu'minin, il a agi encore d'une autre façon. Et regardez maintenant, on a une situation qui s'est déroulée avec Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud, ya ikhwa, lors de cet événement, il était Wali al-Koufa. Il était le chef de al-Koufa. Donc il avait l'autorité sur cette région, sur cette terre. Tamam. Regardez ce qui s'est passé. عن عمرو بن يحيى ابن عمرو بن سلمة قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال. تمام. Donc عن عمرو ابن يحيى ابن عمرو ابن سلمة سمعت أبي يحدث عن أبيه. Donc il nous transmet le hadith de qui? De son grand-père. Qui est son grand-père? Qui est son grand-père? Qui? Amr ibn Salama. On dit quoi? Amr ibn Yahya ibn Amr ibn Salama. Donc c'est Amr qui nous rapporte de son père Yahya, et son père nous rapporte ce récit de son père, donc de Amr ibn Salama. De Amr ibn Salama. Amr ibn Salama dit: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. Il dit, Amr ibn Salama dit, on était assis une fois devant la porte de Abdullah ibn Mas'ud, devant la porte de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, on était assis devant sa porte avant la prière de Dhuhr, le Ghadat. Non. فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. On attendait qu'il sorte de chez lui. Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'il sortait de chez lui, on l'accompagnait, on allait tous ensemble à la mosquée pour faire la prière. Une fois, pendant qu'on était devant sa porte, جاء أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري est venu. Il est arrivé. فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد. Abu Moussa al-Ash'ari est arrivé pendant qu'on était devant la porte de Abdullah ibn Mas'ud. Et alors il nous a dit, est-ce que Abu Abdurrahman, en parlant de qui?
de Abdullah ibn Mas'ud, est-ce qu'il est sorti de chez lui ou pas encore? فقلنا لا, on lui a dit non, il n'est pas encore sorti, il est encore chez lui. فجلس معنا حتى خرج. Alors Abu Moussa al-Ash'ari, lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis là-bas, avec eux, il s'est assis par terre, et il attendait quoi? Il attendait que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu sorte de chez lui. Il attendait son arrivée. فلما خرج قمنا إليه جميعا. Lorsqu'il est sorti, on s'est tous levés. Amr ibn Salam a dit, on s'est tous levés. Abu Moussa al-Ash'ari et moi et tous les autres présents, on s'est tous levés. فقال أبو موسى, alors Abu Moussa al-Ash'ari a dit, يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. يا أبا عبد الرحمن, je viens maintenant à l'instant de la mosquée. Je viens de la mosquée et j'ai vu un munkar, j'ai vu quelque chose que j'ai renié. J'ai vu un munkar. Amran ankartuhu. J'ai vu quelque chose que j'ai renié, un munkar. Mais dans tous les cas, Inch'Allah, alhamdulillah, il n'y a que du bien. Que dit Abu Moussa al-Ash'ari? Alors Abdullah ibn Mas'ud, il lui dit, فما هو, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Alors il dit, Ya Aba Abdurrahman, in ishta fasatarah. Si Allah Azza wa Jal te donne, te garde en vie jusqu'à le masjid, tu vas voir. Tu vas voir ce que j'ai vu. J'ai vu, رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة. J'ai vu à la mosquée plusieurs cercles, plusieurs assises. Des gens qui se sont rassemblés pour la prière, ils attendent la prière. في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى. Dans chaque assise, dans chaque cercle, dans chaque assise, il y a un homme avec des cailloux en main. Un homme avec des cailloux en main. Alors il dit, كبروا 100 فيكبرون 100. Il a des cailloux, une centaine de cailloux. Alors il dit, كبروا 100 فيكبرون 100. Celui qui a les pieds en main, il dit, dites 1000 fois Allahu Akbar. Et alors, les gens de l'assise disent Allahu Akbar, tous ensemble. Et celui qui a les cailloux, qu'est-ce qu'il fait? Il compte. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il compte. Il compte combien de fois ils ont dit Allahu Akbar. فيقولون هللوا 100 فيهللون 100. Dites 1000 fois La ilaha illallah. Et ils disent, dites 100 fois La ilaha illallah. Et ils disent La ilaha illallah. سبحوا 100 فيسبحون 100. Dites 100 fois Subhanallah. Et ils disent 100 fois Subhanallah. Et il y en a un qui compte à chaque fois avec des cailloux. Alors Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu lui a dit, ماذا قلت لهم? Qu'est-ce que tu leur as dit? Qu'est-ce que tu leur as dit? Abu Moussa al-Ash'ari a dit, ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك يا أبا عبد الرحمن. Je ne leur ai rien dit. J'ai attendu quoi? J'ai voulu attendre de voir ce que tu allais décider, ce que tu allais nous dire de faire. Regardez, subhanallah, Abu Moussa al-Ash'ari. Abu Moussa al-Ash'ari, il a été envoyé comme quoi, à la base, à l'époque du prophète, Abu Moussa al-Ash'ari, il a été envoyé comme da'i, comme quelqu'un, le prophète l'a envoyé pour transmettre la religion. Ce n'est pas qu'Abu Moussa al-Ash'ari, il ne sait pas que cette application est une bid'a. Non, Abu Moussa al-Ash'ari, il sait très bien que c'est une bid'a. Et il sait très bien comment il doit répliquer. Walakin, c'est Abdullah ibn Mas'ud, lui, al-Amir. Et donc, il est venu le voir, subhanallah. Il aurait pu répliquer directement, au moment même. Non. Il dit, j'ai rien dit. Alors, Abdullah ibn Mas'ud lui a dit, أَفَلَا أَمَرْتَهُمْ أَن يَعُدُّوا سَيِّئَاتِهِمْ. Tu aurais dû leur demander, leur dire, de compter, à la place de compter les tasbih, les invocations, tu aurais dû leur dire de compter quoi? De compter leurs péchés. Parce que leurs hasanat, je leur garantis qu'il n'y aura pas de quoi? Qu'il n'y aura pas de mort dans leurs hasanat. Ils ne doivent pas compter leurs hasanat. Tu aurais dû leur demander, leur dire de compter leurs sayyi'at. ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْنَا. Amr ibn Salam a dit, ensuite il est parti, il s'est dirigé vers le masjid, et on l'a suivi. حَتَّى أَتَى حَلَقَةً مِنْ تِلْكَ الْحِلَقِ. Donc il est parti, et on l'a suivi jusqu'à ce qu'il est arrivé à la mosquée, et il s'est mis devant une assise. فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ. Il est resté debout. فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors ils ont dit, Ya Aba Abdurrahman, hasa na'uddu bihi at-takbir wa at-tahlil wa at-tasbih. Des cailloux, il n'y a pas de mal. C'est des cailloux, et on est en train de compter le nombre de fois qu'on est en train d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Le takbir, le tasbih, le tahlil, on est en train de compter. Des cailloux, regarde. Alors Abdullah ibn Mas'ud leur a dit, fa'uddu sayyi'atikum. Comptez vos péchés à la place de compter les invocations.
Comptez vos péchés. فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. Car je vous garantis que rien ne vous manquera de vos hasanat. Vous allez avoir vos hasanat. Ça sert à rien de compter vos hasanat. Pourquoi vous comptez vos hasanat? Je vous garantis qu'Allah Azza wa Jal va vous récompenser par rapport à quoi? Par rapport à vos hasanat. Comptez vos sayyi'at. Alors, il leur a dit, Wayhakum, malheur à vous. Wayhakum, ya ummata Muhammad, malheur à vous, ô communauté de Muhammad. Ma asra'a halakatikum. Combien vous vous précipitez pour être anéantis? Waylakum, wayhakum, malheur à vous. Pourquoi vous vous précipitez autant? Pourquoi vous cherchez à être anéantis? هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون. Les compagnons du prophète sont encore vivants. Ils sont là, ils sont vivants. Yani, si les compagnons, s'ils étaient tous morts, on va dire, ils sont morts. Il n'y a plus personne comme exemple. ولكن Abdullah ibn Mas'ud, il leur dit, subhanallah, les compagnons du prophète sont encore vivants. Abu Moussa al-Ash'ari, Abdullah ibn Mas'ud. Al-Koufa, il y avait encore d'autres compagnons. وهذا ثيابه لم تبلو وآنيته لم تكسر. Il dit, regardez, les vêtements du prophète, les vêtements du prophète n'ont pas encore, comment on dit, disparu. Je veux dire, ils sont encore là. On voit encore les vêtements du prophète. Avec l'usure, ça se déchire et puis ça disparaît. C'est même pour dire que on n'est pas très loin de la mort du prophète. On n'est pas très loin de l'époque du prophète. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous cherchez à être anéantis? Pourquoi vous cherchez à tomber dans quoi? Dans le bid'a, dans les égarements de cette façon. Les vêtements du prophète, on les voit encore, ils ne sont pas encore usés, ils ne sont pas encore déchirés, ils n'ont pas encore disparu. Les bols, les récipients du prophète ne sont même pas encore cassés. Ils sont là. On les voit, on les utilise. والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. Il dit, Wallahi, je jure par celui qui détient mon âme que vous êtes soit sur une religion qui est meilleure que celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou alors vous êtes en train d'ouvrir une porte à l'égarement. D'office, ils sont en train d'ouvrir une porte à l'égarement. C'est pour leur faire comprendre qu'en réalité, puisque vous n'êtes pas meilleur, puisque vous n'êtes pas sur un chemin meilleur que le chemin du prophète Muhammad alayhi sallam, donc vous êtes d'office en train de quoi? D'ouvrir une porte à l'égarement. D'ouvrir une porte à l'égarement. Alors ils ont dit, Ya Aba Abdurrahman, Wallahi ma aradna illa al-khayr. On a voulu faire que le bien, Ya Aba Abdurrahman. On a voulu que le bien, on veut faire que le bien. Alors, Abdullah ibn Mas'ud leur a dit, Wa kam min muridin lil khayri lan yusibahu. Combien il y a de personnes qui veulent faire le bien, mais qui ne l'atteignent pas? Combien il y a des personnes qui veulent faire le khayr, qui veulent faire le bien, mais qui ne l'atteignent pas? Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas selon le kitab wa sunnah wa sahaba. Il dit, regardez, après avoir dit cela, il dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, Anna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, wa aymullah, ma adri la'alla aktharahum minkum thumma tawalla anhum. Abdullah, après leur avoir dit, combien il y a de gens qui veulent faire le bien, mais qui ne vont jamais l'atteindre, qui ne l'atteignent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas encore une fois selon la révélation. J'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, il va y avoir des gens qui vont lire le Coran, qui vont réciter le Coran, yaqra'una al-Qur'an, la yujawizu hanajirahum. Le Coran ne va pas descendre de leur gorge. Je jure par Allah que j'ai l'impression que la plupart d'eux seront vous. Il dit, je jure par Allah que j'ai l'impression que la plupart, que ceux que le prophète alayhi salatu wassalam a cités dans ce hadith, j'ai l'impression qu'il parlait de vous, qu'il vous mentionnait dans ce hadith. Après il les a quittés, il est parti. Il les a quittés et il est parti. Regardez, Amr ibn Salamah dit, رأينا عامة أولئك الحلق يضاعنون يوم النهروان مع الخوارج. Il dit, subhanallah, les présents dans ces assises, Amr ibn Salamah dit, les présents dans ces assises, on les a vus le jour de la bataille de Nahrawan avec le Khawarij. Avec le Khawarij. Ceux-là, subhanallah, ils étaient déjà passés de l'autre côté. Ils étaient déjà dans quoi? Dans une méthodologie, on va dire de quoi? De comprendre la religion selon leur façon. Les déductions et les suppositions, il a akhiré. Et Abdullah ibn Mas'ud, quand il les a vus, il a compris. Il a dit, vous, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit tel et tel hadith. Il a parlé d'un peuple qui vont réciter le Coran, mais que le Coran ne va pas descendre dans leur cœur, en dessous de leur gorge. Il dit, j'ai l'impression que c'est vous.
Amr ibn Salama, il dit, après quelques temps, le jour de Nahrawan, quand il y a eu la bataille avec Ali et les Khawarij, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu et les Khawarij, il dit, subhanallah, les présents dans ces assises, on les a vus, ils étaient contre nous avec les Khawarij. Contre nous avec les Khawarij. Subhanallah. Et le récit nous a été rapporté par l'imam al-Darimi. Subhanallah. Regardez, Ikhwa. Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. Regardez comment est-ce qu'il a agi. Lui aussi, il est amir. Lui aussi, il est amir. Il est amir. Et il a été, il les a rencontrés, il a discuté avec eux, il a détruit leurs arguments, il les a avertis, et puis il les a quittés. Lorsqu'Abu Moussa al-Ash'ari est venu le voir, il aurait pu tout simplement renvoyer Abu Moussa al-Ash'ari en lui disant quoi? Il y a Abu Moussa, cela, sanctionné, et revient. Ça, il aurait pu dire ça. Parce que c'est lui l'amir de quoi? C'est lui l'amir de l'Koufa. Voilà qu'il n'a pas agi de cette façon. Il n'a pas agi de cette façon. Par rapport au quoi? Par rapport au contexte. C'est pour cela que les ulama, quand ils parlent de la bid'a, ils font la différence entre quelqu'un qui vient à peine de tomber dans la bid'a, ça n'existe pas. Abu Moussa al-Ash'ari, pour la première fois, il voit cela dans quoi? Dans la mosquée de l'Koufa. Et Abdullah ibn Mas'ud, pour la première fois, il entend quoi? Il entend ce genre d'application dans la mosquée de l'Koufa. Tous les jours, il va là. Voilà, pour la première fois, il entend cela. Donc, encore une fois, si on veut comprendre ce chapitre, on doit comprendre plusieurs points. La bid'a, c'est quoi la bid'a? Quelqu'un qui fait une bid'a, est-ce qu'on considère comme mubtadi'? Est-ce que d'office il est mubtadi'? Est-ce que d'office il fait partie de ashab al-ahwa? S'il est mubtadi', est-ce que la bid'a qui touche les bases est comme une bid'a qui touche les applications? Est-ce que s'il est considéré comme mubtadi', est-ce que quelqu'un qui a vécu une vie sur les innovations, est-ce qu'il est comme quelqu'un qui vient à peine de tomber dans la bid'a? Tout ça c'est important. Quelqu'un qui fait une bid'a, il est mubtadi'. Est-ce que quelqu'un qui fait une bid'a, tout simplement, est-ce qu'il est considéré comme quelqu'un qui fait la bid'a et qui appelle les gens à cette bid'a? Donc tout ça c'est quoi? Tout ça c'est des catégories que les savants de les sunnah wal jama'a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris en considération. Et à chaque fois par rapport à quoi? Et à chaque fois par rapport à la situation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont agi d'une façon bien précise. Regardez Omar ibn Khattab, il a agi, il a fermé la porte. Omar ibn Khattab, il a agi d'une façon bien précise. Et il a fermé la porte. Omar ibn Abdel Aziz, lui, il a utilisé une autre façon. Ali ibn Abi Talib, il a utilisé encore une autre façon. Abdullah ibn Mas'ud, lui, il est aussi confronté à des bid'ah, à ashab al-ahwa, à ahl al-ahwa. Il est même presque sûr que ces gens-là vont rejoindre le Khawarij. Il est presque sûr de cela. Il dit, c'est de vous que le prophète a parlé. Walakin, il se suffit de quoi? Il se suffit de faire le rappel et de se retirer. Et de se retirer. Al-Muhim, ya ikhwa, on doit comprendre, pour ne pas tomber dans un des deux égarements, ya ikhwa, pour ne pas tomber, que ce soit dans la négligence ou alors dans l'exagération, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit comprendre, ibadallah. On doit comprendre. On doit comprendre les récits. Al-Qur'an wa Sunnah wa Sahaba. Regardez, on a des situations similaires et à chaque fois, avec un compagnon différent, et subhanallah, à chaque fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont agi de différentes façons. On a aussi la situation de Ali ibn Abi Talib avec Abdullah ibn Abbas et les Khawarij. Lorsque les Khawarij sont apparus, Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a fait? Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qu'il a fait? Avant de les confronter, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Abdullah ibn Abbas, il a été voir Ali ibn Abi Talib. Il lui a dit, Amir al-Mu'minin, idhan li an ati al-qawm. Abdullah ibn Abbas, il a été voir Ali ibn Abi Talib, il lui a dit, Ya Amir al-Mu'minin, donne-moi la permission d'aller rencontrer le peuple. Le peuple, en parlant de qui? De Al-Khawarij. Donne-moi l'autorisation d'aller rencontrer Al-Khawarij. فجاءهم وقد لبس حلة جميلة حسنة وتزين بتلك الحلة. Il a porté sur lui un beau vêtement. Abdullah ibn Abbas. Il a porté sur lui un beau vêtement. وتزين بتلك الحلة. Un beau vêtement. Alors, فلما رأوه قالوا ما عندك يا ابن عباس؟ ما هذه الحلة؟ استنكروا عليه. Alors quand Abdullah ibn Abbas il a été rencontré Al-Khawarij, ils l'ont regardé bizarrement. Ils lui ont dit, Ibn Abbas, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi ce vêtement que tu es en train de porter? Subhanallah, c'est un compagnon. Imaginez-vous qu'ils sont en train de quoi? Ils sont en train de critiquer un compagnon. Ils sont en train d'accuser un compagnon de quoi? Ils sont en train de l'accuser, de dalal. Subhanallah. Alors, Abdullah ibn Abbas, il les a regardés. On nous dit dans le récit,
وقد رأى جباههم قد تقرحت من السجود. Abdullah ibn Abbas, il les a regardés, il a vu leur front, taqarrahat. Tamam? Vous voyez quand on se prosterne, quand tu appuies ta tête par terre, à la fin tu attrapes une croûte au niveau du front. Tamam? Alors Abdullah ibn Abbas, il a regardé les visages, les fronts, les visages, il a vu, subhanallah, sur leur front, il a vu à chaque fois, il a vu que chacun d'entre eux avait justement, on va dire, cette trace, une croûte sur le front. Tellement ils font la prière, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? L'un d'entre vous va minimiser sa prière devant leur prière, tellement ils font la prière, tellement ils prient, qu'ils ont attrapé des croûtes sur leur front, ya ikhwa. Tamam? Ils prient. Alors il dit, وَرُكَبُهُمْ كَرُكَبِ الْإِبِلِ مِنْ شِدَّةِ السُّجُودِ. Leurs genoux, ils ont des genoux, il y en a comme les genoux, tamam, dans le récit on dit comme les genoux du chameau. Tamam? Il y en a le chameau, à la fin on voit une croûte qui se forme, qui s'est formée au niveau de quoi? Au niveau de son genou. Tamam? Tellement ils prient, tellement ils vont en prosternation. وَفِي وُجُوهِهِمْ مَسْهَمَةٌ مِنْ شِدَّةِ الشَّهَرِ فِي الْعِبَادَةِ. Et ils ont un peu, l'air fatigué comme ça. Il dit un peu l'air fatigué, pourquoi? Parce qu'ils ne font que prier. La nuit, qiyam al-layl, ils sont tout le temps en prière. يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. L'un d'entre vous va minimiser sa prière devant leur prière. Quand tu vas les voir prier, tu vas te dire subhanallah, moi je suis nulle part. Quand tu vas les voir jeûner, tu vas te dire subhanallah, moi je suis nulle part. Mais ils vont lire le Coran, mais le Coran ne va pas descendre. De quoi? De leur gorge. Alors Abdullah ibn Abbas, il est devant justement, subhanallah, il a devant lui un groupe de Khawarij. Un groupe de Khawarij, on dit 6000, on dit même plus que 6000. Il a akhiré. Alors, ils ont dit à Ibn Abbas, Ibn Abbas, c'est quoi ce vêtement que tu portes sur toi? Alors il leur a dit, قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَلْبِسُ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُلَلِ. J'ai vu le prophète porter meilleur que ce vêtement, plus beau que ce vêtement. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui les dérangeait, ikhwa? Comme j'ai dit, il a sur lui un bon vêtement, donc il a d'office, commis de l'injustice. S'il a commis de l'injustice, c'est qu'il était satisfait de cette injustice. Al-Muhim, il a commis du kufr, il a akhiré, il a donné un égal à Allah, il est mushrik, il est kafir. Vous voyez, subhanallah, les déductions, les raccourcis. Tamam? Alors, il leur a dit, j'ai vu, moi, le prophète, alayhi sallam, porter plus beau que cela. Tamam? Alors, Abdullah ibn Abbas, il leur a dit, ماذا تنقمون على أمير المؤمنين. Qu'est-ce que vous lui reprochez à Ali ibn Abi Talib? Regardez, cette situation-là, c'est une situation où, subhanallah, il y a eu quoi? Il y a eu un débat, un dialogue qui s'est formé entre qui? Entre Ibn Abbas et Khawarij. Omar ibn Khattab, il a choisi de fermer la porte à la fitna en sanctionnant Subayr. C'est une méthodologie, c'est une façon de faire. C'est une méthode de quoi? On va dire, de soigner, on va dire, ce problème. Ali ibn Abi Talib a fait des tranchées, il les a sanctionnés de cette façon, ceux qui ont prétendu qu'il était Al-Ilah. Il a choisi de faire cela, c'est une façon de faire. Mais c'est pas la seule façon de quoi? De trouver une solution par rapport à quoi? Par rapport à ce genre de problème. Alors Abdullah ibn Abbas, il leur a dit, ماذا تنقمون على أمير المؤمنين. Qu'est-ce qui vous dérange chez Amir al-Mu'minin? Alors ils ont dit trois choses. Ils ont dit, إنه حكم الرجال في دين الله. Les trois, ils les ont pas cités directement. Ils ont dit, tout d'abord, إنه حكم الرجال في دين الله. On le critique, pourquoi? Parce qu'il a désigné des hommes sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a donné le droit de juger aux hommes. Et il a mis la religion de quoi? De côté. Alors Abdullah ibn Abbas a dit, هذه واحدة ثم ماذا. Ceci est une première accusation. Ensuite, ils ont dit, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib qatala wa lam yasmu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a combattu, mais il ne s'est pas emparé des gens. Il ne s'est pas fait des prisonniers. Et ça, c'est ne pas appliquer le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'on le critique. Alors, Abdullah ibn Abbas a dit, wa ma thalithatu. Troisième accusation. Vous avez une troisième accusation? Ils ont dit, bien sûr. Ma'a nafsahu min amir al-mu'minin. Quand il s'est arrangé, justement, quand il a voulu s'arranger avec Muawiyah radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a voulu s'arranger, il a effacé son nom, il a effacé, le titre qu'il avait, Amir al-Mu'minin, il a effacé Amir al-Mu'minin. Alors Abdullah ibn Abbas, il leur a dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ils ont dit, non, c'est ça. Alors Abdullah ibn Abbas a commencé à leur répondre. À chaque doute, à chaque ambiguïté.
Il leur a dit, vous dites qu'il a donné le jugement, qu'il a donné le droit de juger à des créatures, mais bien sûr, par rapport à quoi? Par rapport au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal dit dans le Coran, فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Envoyez, un hakam, un juge du côté du mari et un juge du côté de la femme pour pouvoir trouver quoi? Pour pouvoir trouver une solution. يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ. Al-Muhim, il a cité les versets qui sont en relation avec le jugement. Les versets dans lesquels on retrouve qu'Allah azza wa jal nous a cité que l'homme pouvait juger. Bien sûr, il va juger par rapport à quoi? Par rapport au kitab, par rapport à la révélation. Alors après avoir répondu, vous savez ce qu'il nous disait? أَخَرَجْتُمْ مِنْ هَذَا. Avez-vous compris cela? Est-ce que vous êtes sorti de ce doute? Est-ce que vous avez compris que vous n'étiez pas sur la bonne compréhension par rapport à ce doute? Ils ont dit Na'am, kharajna, 1-0. Ensuite, il leur a dit, il a combattu, mais il ne s'est pas emparé de quoi? Des prisonniers. Il n'a pas capturé, on va dire, le reste de l'armée. Mais vous voyez bien que dans le reste de l'armée, il y a Aïcha radiyallahu anha. Vous voulez vous emparer de votre mère, al-Mu'minin Aïcha radiyallahu anha? Alors il a expliqué, et puis il leur a dit, Akharajtum min hada. Est-ce que vous avez compris? Ils ont dit Na'am. 2-0. Et puis, il leur a dit, votre troisième doute, il a soi-disant effacé Amir al-Mu'minin. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était à Sulh al-Hudaybiyah, et que Suhayl ibn Amr est venu pour faire un pacte, quand le prophète, alayhi salatu wassalam, a commencé à rédiger le pacte, qu'est-ce qu'il avait dit? Bismillahirrahmanirrahim. Alors Suhayl ibn Amr avait dit non, Ar-Rahman Ar-Rahim, on ne connaît pas Ar-Rahman Ar-Rahim, on ne veut pas de cette parole sur notre pacte, on veut Bismikallahumma. Alors le prophète a fait changer. Et puis le prophète a dit Min Muhammad Rasulillah ila Suhayl ibn Amr. Min Muhammad Rasulillah, il avait mis Rasulillah. Suhayl ibn Amr, qu'est-ce qu'il a dit? Non, Rasulillah, si on met Rasulillah, pourquoi est-ce qu'on va te combattre? Efface Rasulillah. Alors le prophète a effacé Rasulillah. Et il a mis Min Muhammad ibn Abdillah. Donc, Ali ibn Abi Talib, il n'a fait que ce que le prophète avait fait auparavant. À la place de mettre Min Ali Amir al-Mu'minin, qu'est-ce qu'il a mis? Min Ali ibn Abi Talib. Donc si vous reprochez cela à Ali ibn Abi Talib, vous devez reprocher la même chose au prophète, alayhi as-salatu was-salam. Akharajtum min hadha. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous êtes sortis de ce doute? Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? À chaque fois, ils ont affirmé, subhanallah. Il a discuté avec eux et il est revenu avec 3000 des Khawarij dans le groupe de qui? De Ali ibn Abi Talib. Il y a 3000 qui ont fait la tawbah au moment même. 3000. On dit même des fois 4000. Dans certains récits, on dit 4000. Qui se sont repentis et qui sont revenus rejoindre qui? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Chauffe les accusations. Regardez les accusations, subhanallah. Des accusations, qui ne sont pas fondées. Des accusations ajib. Walakin Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a discuté avec eux. Il a utilisé quoi? Il a utilisé la méthodologie de quoi? De débattre, de dialoguer, de discuter, de répondre à quoi? À leurs ambiguïtés, à leurs doutes. C'est important, ça, ikhwa. Ça aussi, c'est une façon de faire. Ça aussi, c'est une façon de faire. C'est pour cela que Al-Munkar, ya ikhwa, Al-Munkar mutafawit. Il y a plusieurs catégories de Munkar. Et cela peut changer d'une personne à une autre. D'un endroit à un autre. D'un moment à un autre aussi. Ça peut changer. Des fois, dans l'islam, السلم أفضل. تارة يكون السلم أفضل وتارة تكون المواجهة أفضل. Dans l'islam, des fois il y a quoi? Des fois il y a la paix. Mais des fois il y a la confrontation. Dans l'islam. تمام. تارة تأمر بالمعروف وتارة تنهى عن المنكر. Des fois tu vas ordonner le bien et des fois tu vas tout simplement interdire le mal. تارة تغير. Des fois tu vas changer. تارة تسكت. Des fois tu vas te taire. Tu vas rien dire. Tu vas te taire. وتارة تهجر. Et il va t'arriver de quoi? De t'éloigner dans certaines situations. Tu vas prendre distance. Et encore même à l'hijra, le fait de s'éloigner, Inch'Allah, on va l'aborder par après, la hijra, c'est pas une règle générale. T'as fait un péché, t'as fait une bid'a, et je m'éloigne. Non, même pour ça, as-salaf as-salih ont agi différemment. Parce que le fait de s'éloigner, c'est pourquoi? C'est pour lui donner une leçon. Et c'est pour cela que as-salaf as-salih, ils disent que si en t'éloignant, as-salaf as-salih, ils disent que si en t'éloignant, la leçon, tu ne vas pas pouvoir lui faire passer la leçon, tu ne dois pas t'éloigner. Si en t'éloignant, tu vas causer encore plus son égarement, s'il va s'enfoncer encore plus dans son égarement en t'éloignant, à la base, tu ne peux pas t'éloigner. Tu dois être à côté de lui et le soutenir et le sortir de là où il est. Donc,
Donc des fois, tu vas changer. Des fois, tu vas te taire. Des fois, tu vas prendre distance. Des fois, quand tu vas prendre distance, tu vas voir que ça ne marche pas, tu vas revenir. Tu vas revenir. Et tu vas faire toujours par rapport à la situation. Et des fois, tu vas ouvrir quoi? Tu vas ouvrir le débat, la discussion. Tu vas parler. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Tu vas ouvrir le débat. Tu vas discuter. Tu vas répondre aux accusations. Tu vas répondre aux ambiguïtés. Tu vas répondre aux doutes. Et là, ce n'est pas parce que les prédécesseurs ont bouché leurs oreilles que ça veut dire qu'à chaque fois que tu as devant toi quelqu'un qui est touché par des ambiguïtés, par des shubuhat, que tu dois boucher tes oreilles. Ça, c'est pas la compréhension du salaf. Ça, c'est la compréhension de Khawarij. Comme je l'ai dit la dernière fois, il y a une différence entre celui qui va suivre les récits des prédécesseurs, dans son entièreté, et celui qui va suivre seulement les récits dans lesquels il va retrouver un takfir. Il y a cette maladie-là, qui fait que des gens ne vont s'attarder que sur des récits qui parlent de quoi? Qui parlent du takfir. Non, les salaf salih n'ont pas parlé que du takfir. Les salaf salih, ils nous ont appris quoi? Une méthodologie, une façon de faire. Une façon de faire. On retrouve toutes les règles dans le Coran al-Karim. Ils ont appliqué les règles dans le Coran al-Karim. On a des exemples. Les salaf salih, pour nous, c'est des exemples. Ils nous sont des exemples. Ils nous ont montré comment faire. Mais on a les règles dans le Coran al-Karim. Et toujours par rapport à la situation, tu vas faire quoi? Tu vas agir d'une façon bien précise. Tu vas agir d'une façon bien précise. Tu vas faire par rapport à ce qui convient le plus, par rapport à la maslaha shar'iyya. Par rapport à la maslaha shar'iyya, tu vas regarder la maslaha shar'iyya ici, elle est où? Elle est dans le fait que, je discute avec la personne, que je réponde à ses ambiguïtés, ou alors que je m'éloigne un peu, on va dire, de lui, pour justement lui faire passer un autre message, un message plus important. Tu vas regarder. C'est pour cela, imagine que tu vas poser une question, tu vas me poser une question, je vais peut-être te dire, éloigne-toi un peu de lui. Mais après, c'est toi qui dois être conscient, tu dois te dire que, attends, là, je me suis éloigné pendant quelques temps, mais en réalité, en m'éloignant, il s'est enfoncé encore plus dans l'égarement, donc je vais essayer de voir ce que je peux faire à ce niveau-là et reposer la question, ou alors réanalyser la situation. Des fois, quand tu parles, regarde, des fois, quand tu veux corriger et que tu parles, ça fait effet inverse. Ça fait effet inverse. Et juste parce que tu fais la remarque ou que tu faisais la remarque, celui qui est devant toi, il fait quoi? Il recommet le péché, il refait le péché, juste, pour montrer qu'il ne prend pas tes paroles en considération. Alors à ce moment-là, tais-toi. Ne le vois même pas, ne le regarde même pas, ne l'entend même pas. Ou sinon, on ne peut pas limiter la façon de faire face à Ahl al-Bid'a, Ahl al-Ahwa, à une seule méthodologie, à une seule façon. Bien sûr, Inch'Allah, on va parler par après comment, on doit se comporter envers Ahl al-Bid'a, les règles de base. Toutes les règles, on va en parler, Inch'Allah. Voilà qu'ici, on doit juste comprendre que quoi? On doit juste comprendre que selon le contexte, on doit comprendre les versets, les dalils, les récits, mais aussi comprendre le contexte, le concret, le fait. La situation, on doit connaître la personne. On doit connaître ses ambiguïtés. On doit savoir où se trouve sa bid'a. On doit savoir dans quel degré de bid'a on le classe. L'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam Ahmad ibn Hanbal, plusieurs fois, il a, discuté ou alors débattu avec qui? Avec Al-Jahmiyya. En ce qui concerne, on va dire, Khalq al-Qur'an, plusieurs fois il a discuté avec eux, plusieurs fois il a, répondu à leurs ambiguïtés, il a répliqué à leurs doutes, plusieurs fois, ikhwa. C'est pour cela qu'il faisait même la différence, ikhwa. Al-Shaykhu la yakadu yuslim wa shabu aqrabu ila al-islam. Il faisait la différence. Al-Shaykhu la yakadu yuslim wa shabu aqrabu ila al-islam. Le shaykh, celui qui est âgé, tu vas lui parler, mais c'est rare qu'il va se soumettre, qu'il va accepter. Amma al-shab aqrabu ila al-islam. Ça c'est Imam Ahmed. C'est l'imam Ahmed qui parle de cela. Il se peut que quelqu'un qui est un peu plus âgé, tu vas pas trop t'attarder avec lui parce que tu sais bien que tu vas juste lui faire passer, on va dire, un message. Lui, il doit comprendre le message. En général, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Mais quelqu'un qui est plus jeune, tu vas rentrer avec lui dans les détails. Regardez ça, c'est l'imam Ahmed qui fait la différence. Il fait la différence. Même par rapport à l'âge, il fait la différence. Même par rapport à l'âge, il fait quoi? Il fait la différence, ikhwa. Et la bid'a, ikhwa, la bid'a, pour qu'on puisse comprendre, ikhwa, la bid'a, la bid'a qui fait que l'homme est considéré comme Ahlul Bid'a, ou alors Ahlul Ahwa, Ahlul Bid'a wal Ahwa. La bid'a qui fait que l'homme est considéré comme Ahlul Bid'a wal Ahwa. C'est quelle bid'a? De quelle bid'a est-ce qu'on parle? On parle des bid'a qui ont été en contradiction avec Al-Kitab wa Sunnah wa Sahaba
et qui ont été connus par les savants d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Comme quoi? Comme bid'at al-Khawarij, comme bid'at al-Rawafid, comme bid'at al-Qadariyya, comme bid'at al-Jabriyya, comme bid'at al-Murji'a, comme bid'at al-Asha'ira. Tamam? Ces bid'as-là, qui sont considérés comme quoi? Comme des innovations dans les principes de la religion, dans les fondements de la religion. C'est par rapport à ces bid'as-là qu'on va juger d'une personne qu'il fait partie de Ahl al-Bid'a, de Ahl al-Ahwa. Ce n'est pas parce qu'il a fait une application qui est en contradiction avec la Sunna qu'on va le catégoriser directement par quoi? Qu'on va le catégoriser directement par, ou alors dans le groupe de Ahl al-Ahwa, Ahl al-Bid'a. Non. Quand on parle de la bid'a qui rend la personne mubtadi' min Ahl al-Ahwa, min Ahl al-Bid'a, on parle ici des bid'a de base qui étaient en contradiction avec le Kitab wa Sunna et qui étaient connus par as-Salaf as-Salih ou alors par les savants d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Regardez, un savant nous dit وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزء من الجزئيات. Il dit les firaq, les sectes ont été considérées comme des sectes égarées en contradiction avec al-firqa al-najiyah, avec Ahl-Sunnah wal Jama'a. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans les bid'a en ce qui concerne quoi? Les bases de la religion. Fi ma'nan kulliyin fi din. C'est une méthodologie. Toute une méthodologie. C'est parce qu'ils sont tombés dans la méthodologie de quoi? De l'Khawarij dans la religion. Ou alors dans la méthodologie de l'Irja dans la religion. Ou alors, wa qa'ida min qawa'id al-shari'a. Ou alors, c'est parce qu'ils ont appliqué une bid'a. Ils sont tombés dans la bid'a dans une des bases de sharia, de l'islam. C'est pour cela qu'ils ont été considérés comme quoi? Comme secte, comme firqa. Il dit, la fi juz'in min al-juz'iyat. Ce n'est pas parce que dans une application il a commis une bid'a que on doit le considérer, ou que les savants d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a le considérer comme quoi? Comme mubtadi' min al-ahwa. Non, ça n'a rien à voir. Tu dois savoir faire la différence, tu dois savoir analyser, tu dois savoir catégoriser. Bien sûr, on va, Inch'Allah, par après, aborder tous ces sujets-là. Voilà qu'ici, on voulait comprendre que il y a plusieurs façons de faire. Et ça ne sert à rien de prendre un récit, de le répéter, sans compréhension, et de l'imposer aux gens. Ibn Sirin, Ibn Sirin, qu'est-ce qu'il avait dit? Ibn Sirin, lorsque les deux hommes sont venus et qu'ils lui ont dit, on veut te réciter un hadith, il a dit non. Alors ils lui ont dit, on veut te réciter un verset, il a dit non. Même un verset, je veux pas. Soit vous partez, soit je pars. Ou alors il a bouché ses oreilles. Quand ils sont partis, qu'est-ce qu'il a dit? Ils lui ont dit, ya imam, qu'est-ce qui t'a empêché de quoi? D'écouter leur verset, leur récitation? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, j'ai eu peur que ça me touche dans quoi? Dans ma croyance, dans mon cœur. Ou alors que ça te touche toi, dans ta croyance. Ayyub as-Sikhtiyani, quand le Mubtadi' il est venu et qu'il lui a dit, je vais te poser une question par rapport à un mot, il lui a dit même, la moitié d'un mot, je veux rien entendre. Ibn Tawus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bouché ses oreilles. Regardez, Ibn Sirin, lui-même, celui qui n'a pas voulu entendre, écouter le verset et le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Ibn Aoun dit, Sami'atu Muhammad ibn Sirin, yanha anil jidal. J'ai entendu Muhammad ibn Sirin interdire, quoi? Al-jidal, le débat. Illa rajulan in kallamtahu tama'ta fi ruju'ihi. Sauf un homme, il interdisait quoi? Al-jidal, le débat. Sauf un homme qui, lorsque tu vas lui expliquer, il y a grande probabilité qu'il va quoi? Qu'il va comprendre et qu'il va revenir. Donc il parle de quoi? Regardez, même Ibn Sirin lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il montre qu'il y a quoi? Il montre qu'il y a deux façons d'agir face à Al-Mubtadi'a. Muhammad ibn Sirin, il montre qu'il y a quoi? Deux façons d'agir par rapport à Al-Mubtadi'a. Il y a la façon où tu fermes directement la porte, parce que tu dois montrer une position, et il y a aussi la façon, quoi? Il y a la façon d'avoir une discussion avec lui. Parce que tu dis, par exemple, qu'il est tout nouveau, ou alors qu'il est très proche de toi, ou alors, grande probabilité, il va comprendre, il va revenir, on va discuter pour essayer de trouver quoi? Pour essayer de trouver une solution, il a akhilé. Il dit, à ce moment-là, tu parles avec lui. Muhammad ibn Sirin qui dit cela. Donc, prendre un récit d'un savant et délaisser toutes ces autres paroles, c'est pas le haqq, ikhwa. C'est pas ittiba' al-athar. Ça, c'est pas ittiba' al-athar, ikhwa, ça. Si on veut faire par rapport à l'ulama, on doit comprendre les récits et faire par rapport au contexte. Ikhwa. Al-muhim,
Bien sûr, les conditions de l'munadara, ça on va en parler, Inch'Allah. Les conditions de l'munadara, les conditions du débat. On va avoir un débat avec une personne, les conditions. On va parler de ça aussi, Inch'Allah. C'est pas notre sujet, mais je le précise qu'on va, Inch'Allah, en parler. Al-muhim, فلا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة. السفنجة, c'est quoi? C'est l'éponge. Ça? Un savant dit, ne fais pas de ton cœur, لا تجعل قلبك. Quoi? Ne fais pas de ton cœur comme une éponge qui absorbe quoi? Qui absorbe l'iradat wa shubuhat, qui absorbe les ambiguïtés. On va te dire quelque chose, tu vas l'absorber. Attention, regarde là, il y a du coffre et tout ce qui suit, tu vas l'absorber. Que ton cœur ne soit pas comme quoi? Comme une éponge. Tu absorbes tout ce qu'on te donne, tout ce qu'on te dit. L'éponge à la base, tu verses, ça absorbe. Tu verses de l'eau, ça absorbe l'eau. Tu verses une boisson, du jus d'orange, ça va absorber le jus d'orange. Tu vas verser du zemzem, ça absorbe le zemzem. Si tu verses najasat, ça va absorber le najasat. Éponge. Que ton cœur ne soit pas comme une éponge qui va absorber al-shubuhat, al-shahawat, tout ce que tu vas entendre. Tamam? Pourquoi? Parce que ça va absorber. Si tu absorbes tout ce qu'on te donne, tout ce qu'on te dit, tout ce qu'on te verse, tu ne vas donner que ce que tu as absorbé. Ça? Tu ne vas donner que ce que tu as absorbé. Si tu as absorbé de l'eau, quand on va serrer l'éponge, ça va donner de l'eau. Si tu as absorbé du zemzem, ça va donner du zemzem. Si tu as absorbé de najasat, quand tu vas serrer, tu vas verser un najasat. Que ton cœur ne soit pas comme quoi? Comme une éponge. Walakin ij'alha kazzujaja. Walakin fais de ton cœur comme quoi? Une vitre. Naam, tamam? Une vitre. Zujaja. Tu vois à travers. Tamam? Une vitre. Walakin ij'alha kazzujaja. Fais de ton cœur comme on va dire une vitre. Tamurru ash-shubuhat bi dhahiriha wa la tastaqirru fiha. Pourquoi? Il dit quand t'es devant la fenêtre, yani la lumière entre de la fenêtre, tu vois la lumière, la lumière et tout entre dans la pièce, dans ton cœur, mais tout ce qui est poussière et najasat et tout ce qui suit, ça reste de l'autre côté. Fala tastaqirru fiha. À ce moment-là, les ambiguïtés ne prendront pas place dans ton cœur. Tu sais voir, il dit, tu sais voir, quand tu es devant une vitre, tu peux voir la poussière qui vient. Mais la vitre, comme elle est dure, ça repousse justement, on va dire quoi? Ça repousse les ambiguïtés, ça repousse, on va dire, les déchets et la poussière, parce que c'est dur, c'est pas une éponge. فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات. Il dit car si ton cœur est comme une éponge qui absorbe الشبهات, ton cœur deviendra مقر للشبهات, un nid à shubuhat. Subhanallah al-azim, un nid à shubuhat. Tu vas lire un verset, une shubha, un hadith, une shubha. Tu vas écouter une vidéo, shubha. Pourquoi? Parce que tu t'es habitué à quoi? Tu t'es mis dans ce mode. Ou en ce mode, tout ce que tu vas entendre comme shubha, subhanallah, tu vas l'absorber et ton cœur va devenir un nid à shubha. Donc il dit n'agis pas de cette façon, agis en voyant arriver la shubha et repousse-la avec la dureté de quoi? De ton iman, de ta foi, de ton iman. On aurait pu citer encore d'autres exemples, d'autres exemples dans la façon de faire. Ici j'ai cité quelques exemples, combien on a des paroles, combien on a des situations où ils ont répliqué, où ils sont rentrés en débat avec Ahl al-Zandaqa, avec al-Jahmiyya et tout ce qui suit. On a des exemples sur ça, beaucoup d'exemples. Et aussi, il y avait un point que je voulais citer, Muhammad ibn Sirin, quand l'homme est venu le voir pour lui réciter un hadith ou alors pour lui réciter un verset. Encore une fois, en dehors du fait qu'il a choisi d'agir de cette façon-là. Pourquoi est-ce que Salaf al-Salih agissait de cette façon-là? Pourquoi on retrouve des textes où ils agissaient comme ça? Est-ce qu'ils ont toujours agi comme ça? Et ça, c'est important à savoir, Pourquoi? Parce que Muhammad ibn Sirin, quand il a dit non, je veux pas. Quand Ibn Taous a bouché ses oreilles, et qu'il a demandé à son fils de boucher ses oreilles. Quand Ayyub al-Sirtiyani lui a dit non, même la moitié d'un mot. Quand l'imam Malik a dit, il a répondu al-istiwa ma'loum wal-kayfu majhoul wal-iman bihi wajib was-su'alu anhu bid'a akhriju hadha az-zindiq min masjid rasulillah min al-masjid, qui l'ont sorti du masjid. Cette époque-là, c'était l'époque où l'islam était en position de force. L'islam, la sunna était en position de force.
C'est normal que quand il y a un Mubtadi' qui vient, tu lui montres ta force, tu lui montres qu'il ne vaut rien. Pourquoi? Parce que c'est la sunna qui règne, c'est le sahaba. C'est le tawhid qui règne à ce moment-là. Les Mubtadi'ins, ils se faisaient petits. Les Mubtadi'ins, ils se faisaient petits comme Ghaylan, al-Dimashqi. Il s'est fait crucifier, comme le Ja'd ibn Dirham. Il a été sanctionné. Et encore d'autres qui ont été sanctionnés. Parce que c'était l'époque où l'islam était en position de force, la sunna était en position de force. Walakin, par après, à l'époque de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'est-ce qu'il a fait l'imam Ahmed ibn Hanbal? Quand il s'est retrouvé en position de faiblesse, il ne pouvait plus faire ça. Il ne pouvait plus se permettre de dire, moi, je réponds pas. Non, il devait répondre. Pourquoi? Pour montrer la force de l'islam. Pour montrer la force de l'islam. Il n'aurait pas pu dire, non, moi je réponds pas. Même la moitié d'un mot, non, il était obligé de répondre. Par après, quand on va dire la situation s'est encore empirée, à l'époque de l'Asha'ira et tout ce qui suit, qu'est-ce que les savants de la sunna faisaient? Ils se cachaient, quoi. Ils n'osaient plus sortir de chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont en position de faiblesse. Donc ça aussi, c'est un point très très important, à savoir, s'ils ont fait de cette façon, c'est parce qu'il y avait, on va dire, les éléments qui les poussaient à agir de cette façon-là. Mais par après, Sahaba, ou alors Tabi'un, ou alors par après, quand l'islam est devenu, on va dire, ou alors quand la sunna a perdu un peu, on va dire, sa place dans les peuples auprès des peuples, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a plus été la même façon d'agir face à Ahlul Bid'ah wal Ahwa. On te pose des questions, tu répondais, tu rentres en débat. Pourquoi? Parce que tu dois soutenir la sunna, tu dois parler. Donc, pour comprendre que on doit comprendre les récits et on doit comprendre le contexte. On a cité deux exemples. On a cité l'exemple de la Jama'a et l'exemple des paroles et l'exemple, on va dire, de Muhammad ibn Sirin. Et Inch'Allah, on va continuer avec d'autres exemples. Bi'idhnillah. Barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين